fois de plus, nous avons comme invité quelqu'un de particulier. Vous allez me dire comme d'habitude, et oui, c'est notre spécialité. La charge émotive contenue dans ses poèmes ferait fondre un glaçon. Il a l'art de donner la vie au mot. Le verbe est son arme. Jean-Claude Awono nous a fait l'honneur d'être sur notre plateau. A tout de suite. Une fois de plus, bienvenue. Bonjour, monsieur Awono. Comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien. On est dans un magnifique studio et en plus c'est une période pleine de soleil. Il y a un peu de poussière et surtout quelques arbres qui commencent à produire des fleurs et à dégager de très belles senteurs. Un tel environnement évidemment, plus c'est le début de l'année. En plus, Donc voilà. la période des projets, de projections. Donc forcément, on se sent bien en janvier. On se sent toujours très bien en janvier. Voilà. C'est vrai que quand décembre est passé avec les fêtes, on a souvent quelques soucis de poche. Hein. Mais bon, c'est la période de projection, donc on se sent bien. Absolument. Et vous, les projections, vous savez en faire dans tous vos ouvrages? Ah oui, bien sûr. Vous savez, si on est coupé de l'avenir, si on est coupé de l'horizon, de la projection de soi vers l'avenir, on n'est plus rien. On devient une sorte de jouet du passé et peut-être quelque chose que le présent lessive. Alors moi, je préfère m'inscrire dans une sorte de projection vers l'avenir. C'est la meilleure façon de s'inscrire dans le passé et d'avoir les pieds dans le présent. Ah oui, Voilà. s'inscrire dans le passé et avoir les pieds dans le présent. Tout à fait. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment du monsieur Awono, ça. Parce que quand on parcourt votre œuvre, il y a toujours cet enracinement dans ce qui fait de vous quelqu'un de particulier. Pas vous seulement en tant que monsieur Awono, mais vous en tant qu'Africain. Pourquoi cet amour de vos racines? Bien parce que d'abord je suis moulé par les mots et les mots sont un outil qui nous rive à nos racines. Donc il y a cela et puis mon parcours individuel est un parcours de quelqu'un qui a été formé dans le monde traditionnel. Je grandis auprès de mon père au village, je grandis dans les champs. J'ai grandi à courir après de petites bestioles. J'ai grandi vraiment dans cette ambiance de forêt et de savane. Tout cela m'a donné, je pense, des racines qui sont indélébiles, qui sont profondément ancrées dans le sol qui est le mien et je pense dans notre espace, dans notre contemporanéité qui parfois est tellement secouée par des vents qu'il faut avoir justement des racines pour pouvoir résister à cela. Alors, bienvenue à Roots TV, parce qu'ici, les racines sont à l'honneur. Merci. Merci infiniment. Alors, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que M. Awono vient du Cameroun. Et comme il vient de nous le dire, il a un amour particulier pour sa terre. Nous avons eu la chance de pouvoir lire un de vos ouvrages, un de vos recueils. Horrifique. D'ailleurs, comment les appelez-vous? Des ouvrages, des recueils? Quel est le nom que vous donnez à vos écrits? Écoutez, je pense qu'on peut s'en tenir toujours à ce que vous dites, mais si on dit recueil de poèmes... Oui. Vous préférez qu'on dise que ce sont des recueils de poèmes? Ce sont des recueils de poèmes. Là, un recueil de poèmes. Mais on peut choisir aussi de les appeler autrement. Comme on veut. Comme on veut. Bon, moi, je choisis de les appeler recueils de poèmes. Celui-ci est horrifique. Il nous a particulièrement touchés par la profondeur de ses mots, mais aussi surtout par le fait qu'il avait une certaine couleur spirituelle. Tout à fait. Quelle est la place de la spiritualité dans votre vie? Bien, je pense que lorsqu'on s'inscrit dans les mots, lorsqu'on est poète, lorsqu'on est écrivain, évidemment, cela signifie qu'on a fait le choix de la spiritualité. On travaille sur des questions intérieures. Son territoire, son champ, c'est le monde intérieur. Et de ce point de vue, évidemment, l'esprit devient le lieu dans lequel, évidemment, on se déploie, on s'émeut. Il y a cela. Mais il y a également, quand on parle de spiritualité, quand même, il y a Dieu. Je pense que c'est important de savoir qu'on est une créature divine. De le dire, de le redire et de marquer cela par un certain nombre d'actes. Vous parlez dans votre ouvrage d'avoir le front
permanemment tourné vers le divin. Tout à fait. Bon, c'est comme ça que vous le dites. Ah oui, c'est vrai. Il faut Je avoir pense le pas front qu'il y ait une seule permanemment journée. tourné vers le divin. Je ne pense pas qu'il y ait une seule journée qui passe sans que je ne pense à Dieu. Ah oui, Ouais. ah oui. C'est ce qui vous construit, c'est ce qui Je vous aide pense. à avancer dans la Je vie. ne pense pas forcément des sortes de grandes prières conventionnelles et autres, mais il se donne une sorte de relation personnelle intime à Dieu qui fait que parfois le seul fait de penser à lui est la prière. La prière. La prière. Quelle est la forme que prend votre prière? Eh bien, elle prend souvent une forme très silencieuse. Parfois aussi, elle se laisse habiter par des mots. Oui. Mais elle est plus silencieuse que verbale, la prière. Votre rapport au divin est plutôt très intime alors. Il Ce est n'est pas très quelque intime. chose que vous partagez facilement avec les autres aussi? Oui, c'est très intime et puis c'est vrai que c'est un rapport qui est intime, mais qui a aussi des côtés parfois que j'ai parfois du mal à cerner. Parce que le quand divin on a est sûrement africain, quelque chose de voilà, spécial, quelque Voilà. chose de difficile à comprendre. tout à fait, parce Surtout que qu'il prend différentes formes. voilà, et dans notre contexte aujourd'hui, le divin peut être une force parfois qu'on nous impose de l'extérieur, une force qui devient parfois une oppression, une violence, etc. Évidemment, moi, je n'ai jamais conçu le divin comme cela. Le divin, c'est vraiment le lieu de la relation intime, d'abord avec soi-même et avec ce qui fait de nous des êtres infinis, des êtres inscrits dans l'infini de l'existence. Voilà. Des êtres inscrits dans l'infini de l'existence. Pour M. Awono, nous sommes des êtres inscrits dans l'infini de l'existence. Dans la deuxième partie de notre émission, nous allons aborder ce côté avec vous. À toute là. Pour la deuxième partie de notre émission, comme d'habitude, nous allons donner la parole au public. Il me semble qu'il y a des questions. Oui. 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 On vous écoute. Bonsoir, monsieur Awono. Bonsoir. C'est un honneur pour moi de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Et j'ai entendu dans vos dires que vos écrits sont basés sur le divin pour la plupart. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le divin, c'est votre seule inspiration? Est-ce que vous n'avez pas d'autres inspirations quand vous écrivez? Et autre chose, j'aimerais savoir, quand vous écrivez, quel est le but, la fonction que vous voulez remplir? Vous écrivez vos livres, c'est pour quelle portée? Quel est l'impact que vous voulez voir dans la société? Merci. Très belle question. Et merci de la question. La question de la spiritualité, et particulièrement du divin dans mon œuvre, je pense qu'elle est motivée par des choses tout à fait simples. Parce que, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on est des créatures. Mais ma spiritualité à moi n'est pas une spiritualité commerciale. Elle n'est pas celle qu'on voit dans toutes les officines urbaines, scandant des slogans à n'en plus finir. Moi, je pense que je cherche à être en connexion d'abord avec moi-même et avec mon Dieu. Mais ce n'est pas une thématique qui est vraiment au cœur de mon écriture. Ce n'est pas cela. Je pense que dans ce livre, particulièrement dans Orifique ou Neuvaines Enchantées, évidemment, il y a cette dimension spirituelle, mais qui va au-delà de la seule entité divine. Il y a un désir d'être connecté à mes ancêtres et en même temps d'être ouvert à Dieu. Parce que je ne me définis pas autrement dans ma spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité de mon point de vue qui me coupe de mon univers ancestral et qui m'offre à une sorte de veuvage qui fait en sorte qu'évidemment on n'a plus de racines, on n'est plus rien du tout. Non, il n'y a pas de spiritualité de mon point de vue qui nous tombe du ciel comme une balle. Elle est d'abord un héritage avant d'être une sorte de projection, je veux dire encore sur une projection, avant d'être une projection vers l'avenir, une quête de soi et du mieux-être. Donc voilà. Maintenant, vous avez posé la question de savoir quelle est la fonction de cet écrit à tendance spirituelle ou divine. Évidemment, ce que moi
je rejette, c'est pas un désir de, comme dans la plupart des évangélisations, appelons cela ici, c'est pas de faire des convertis. J'ai pas l'intention de convertir avec mon livre, non, pas du tout. Non, non, j'ai l'intention plutôt de me dire tout simplement, et surtout d'inscrire dans le mot un certain nombre d'éléments qui me définissent et qui définissent la communauté qui est la mienne. Et surtout de fixer aussi, en réalité, un certain nombre d'éléments spirituels, notamment l'élément chiffre. Il n'y a pas de spiritualité sans chiffre. Ici, vous allez voir le chiffre 9, par exemple, qui est très courant dans la cosmogonie africaine. Il n'y a pas un seul rite, il n'y a pas une manière de se définir dans la relation avec l'invisible sans la manipulation de certains chiffres. Et le chiffre 9 fait partie de ces chiffres-là, chiffres que j'utilise abondamment dans ce livre et qui en fait, je pense, l'élément symbolique structurant. On voit tout de suite vos rapports à la terre-mère. Vous parlez d'origine, vous parlez d'ancêtres, vous dites que une spiritualité ne pourrait pas vous tomber du ciel. J'ai envie de dire que votre spiritualité n'est pas arrivée par le bateau des Portugais, mais que avant cela, vos ancêtres avaient déjà une certaine spiritualité. J'ai envie de m'évader un peu dans mes questions, de vous demander la spiritualité liée à vos ancêtres. Voulez-vous nous dire que vous faites le culte des ancêtres? Bien, le culte des ancêtres, peut-être pas, parce que le mot culte a une charge aveuglante, si vous voulez. Oui. Quand on est dans le culte, il y a comme une sorte d'enfermement de sa lucidité. Donc ma démarche, elle est lucide. Oui. Elle est une quête de quelqu'un qui a du sens, qui a des origines, qui a de la raison, votre qui a quête des par origines, de vos origines. Voilà, et qui a un cœur et qui sait faire du discernement. Donc, j'essaie de convoquer tous les éléments en moi qui vont m'inscrire dans une totalité, dans une démarche qui n'est pas une démarche vraiment aveuglante, dogmatique. Ouais. Non, je ne pense vous pas êtes que au-delà de la forme dogmatique fait. des religions. Pour Tout à vous, fait. la spiritualité, c'est ce lien que nous avons avec le divin à travers nos ancêtres. Tout à fait, si à je travers comprends nos bien. ancêtres, absolument. D'accord. Voilà. On a compris. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait une autre question. C'était mademoiselle? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Juste, je veux savoir à quoi sert la poésie. Je voudrais savoir à quoi sert la poésie. Bien, c'est une question évidemment à laquelle un poète ne peut échapper. Et elle a peut-être des sous-entendus parce que, évidemment, il y en a qui pensent qu'elle ne sert à rien, que c'est juste une histoire. C'est juste une série de beaux mots. Voilà, des mots qu'on aligne et rien d'autre. Et je pense que la poésie a un côté utilitaire que d'ailleurs l'histoire a attesté. Je veux parler de l'histoire de l'humanité dans son ensemble, mais l'histoire africaine particulièrement. Je voudrais qu'on définisse l'histoire africaine aujourd'hui en évacuant des figures telles que Césaire, telles que Senghor, telles que Birago Diop et toutes ces grandes autres plumes africaines qui ont vu que nous étions devenus des animaux, qu'on nous avait animalisés, qui sont servis de la poésie pour réaffirmer notre humanité et nous inscrire justement dans une direction qui conduisait vers la liberté. Donc au moins en cela, je pense qu'on peut attester de l'utilité de la poésie. Mais ça c'est la dimension, je veux dire, historique si vous voulez. Mais la poésie c'est d'abord un chant. C'est une manière d'être. C'est une façon de restituer à l'existence ce qu'elle nous donne d'essentiel et de bien. Moi je pense que ce à quoi la poésie m'a servi, c'est d'abord dans la construction de ma relation à l'autre. Je pense que la poésie affine quand même nos sentiments, affine notre cœur, contribue à nous donner plus de sentiments et donc plus de vérité et d'amour dans la relation qu'on a avec l'autre. Au moins en cela, je pense que c'est important. Et puis, c'est un chant. Imaginez une humanité sans chanson. Alors ce serait l'oreille du fer, de la pierre, de tout ce qui est inflexible. La poésie est là pour mettre du cœur, Ce que vous me dites, me fait penser à l'ouvrage de Marc Alexandre Oubambé, son avant-dernier ouvrage, dont le titre est Le chant des possibles.
champ des possibles. Magnifique ouvrage. J'espère qu'avoir l'occasion de l'avoir sur mon plateau très prochainement. Un petit clin d'œil d'ailleurs. Donc, ce champ des possibles que nous offre la poésie, et dans ce champ, vous avez fait l'option de faire le champ de la liberté. Vous dites que vous êtes issu de la génération de la liberté. Qu'entendez-vous par là? Tout à fait, ouais. Bien, je suis issu de la... Je suis venu au monde en 1960 et je réalise... en 1969, pardon, pas 60, en 1969, et parce que le Cameroun est indépendant en 1960. Donc quand on arrive en 1969, 9 ans après, évidemment, on appartient à la liberté. On n'est plus sous le joug de la colonisation. On est donc libre. Mais pourquoi est-ce que le poète l'affirme? Le poète nous dit il redit qu'il appartient à la liberté parce qu'il se rend compte justement que la liberté est en péril. Il est dans un contexte où la liberté est en train d'être menacée. Et il donc rappelle, c'est un rappel pour dire attention, on n'est plus sous la domination coloniale, on n'est plus sous le fer, on est des hommes libres. Et donc tout ce qui constitue carcan dans notre pays indépendant, évidemment, doit pouvoir sauter pour que nous puissions être en relation vraie avec l'évolution de notre histoire qui a fait de nous d'un pays indépendant en 1960. Donc j'appartiens à la génération de la liberté. Je voudrais, comment dire, assumer cette liberté-là. La vivre. Je ne veux pas avoir une langue de bois. Je ne veux pas être dans le mensonge. Je ne veux pas être dans une sorte de déni justement de la liberté. Comme je le disais à l'introduction, le verbe est son arme. En effet, le verbe vous sert non seulement à laisser éclater cette liberté qui est en vous et dans le monde qui vous entoure, mais surtout vous aide aussi à aider les autres à se construire. Quand dans la vie vous avez des obstacles, comment faites-vous pour faire face à ces obstacles ou alors pour les surmonter? Le verbe est-il une aide pour vous dans ces cas-là? Le verbe est une aide précieuse. Mais lorsque je me trouve devant une difficulté, évidemment, la force que j'essaye presque toujours de convoquer, c'est de ne pas m'affoler. De ne jamais s'affoler devant l'obstacle. Jamais. Ne jamais s'affoler devant l'obstacle. Très important. Voilà, garder toujours son sang-froid. Il n'y a que le sang-froid qui va être capable de nous tirer de l'obstacle et de nous montrer la voie. Et donc je pense qu'il y a cela. Bon, maintenant, au-delà de ce sang-froid, au-delà de cette lucidité, de ce courage que nous impose l'impératif de l'obstacle, il y a évidemment le recours au mot. Je pense que le mot est un espace dans lequel on peut s'égarer. On peut, non pas s'égarer, je ne voulais pas dire s'égarer, on peut se retirer. On peut s'évader. On peut s'évader, voilà, c'est le mot évader que je voulais prononcer. Donc on peut se retirer dans le territoire du mot, parce que les mots sont un pays, c'est un territoire, c'est un continent, c'est un monde. Donc on se retire dans le mot. Et je pense que le séjour dans cet espace nous recharge, nous redonne de la force pour surmonter l'obstacle. La parole construit. C'est Absolument. la parole qui construit, c'est la parole qui détruit. Évidemment, et c'est de cette parole qu'on peut se servir aussi. Ça vous le pour dites si surmonter bien. l'obstacle. Il n'est pas possible en réalité de construire sans la parole, sans le verbe. C'est le verbe qui crée. C'est lui qui amène à l'existence. Évidemment, et peut-être malheureusement aussi, et peut-être c'est aussi la condition de la vie, c'est le verbe qui détruit, qui démolit, qui anéantit. Tout à fait. Et dans l'ouvrage horrifique, celui qui m'a le plus touché de vos ouvrages, vous avez une partie où vous tenez à mettre en avant la place du rite. Tout à fait. La place du rite dans nos sociétés africaines. Pourquoi avoir fait ce choix de mettre en avant la place du rite? Vous dites, je vais essayer de Oui, lire. c'est à quelle page? À la page 53. Vous dites, tu seras en compte, mon fils. Tu seras 1001 nuits. Tu seras dit dans le vent et dans le feu. Tu seras maître du dire, maître du temps. Tu seras passeur d'ombre et de lumière. Tu seras le cheval de la parole. Si tu franchis le rite. Quel rite? Eh bien, le rite dont il est question ici, c'est dans le retour à soi d'abord. C'est le retour à soi. Très important dans votre œuvre, le retour à soi. On a toujours ce... Parce qu'on est dans un environnement où on nous a décampés de nous-mêmes. On nous a chassés de nous-mêmes.
Et il faut donc travailler à retourner à soi. Et le rythme est restructurant dans ce sens. Il est restructurant. Il est l'un des outils de restructuration de soi et de son monde dont l'être humain que l'être humain doit posséder pour pouvoir se relancer. Donc c'est un peu ça le rythme. Mais le rythme également, c'est le rite. C'est-à-dire que c'est une pratique traditionnelle qui est un élément de notre spiritualité qui, dans un contexte, le contexte qui est le nôtre, a été diabolisé. Dans notre contexte, évidemment. Vous dites que notre spiritualité a été diabolisée. Elle a été diabolisée bon? Dans notre contexte, au point qu'on en a peur. On en a peur. On en a peur. Pour nous, tout ce qui vient du village, entre guillemets. Tout ce qui vient du village, que ce soit pour ceux qui vivent au village ou pour ceux qui viennent de la ville, évidemment, tout cela a été couvert d'une chape de diable. Et pourtant, il me semble quand même que nous avons grandi dans le rite. Moi, je viens d'une famille régnante. Mon père était chef et mon enfance a été traversée par un certain nombre de rites qui étaient des réponses qui étaient apportées à un certain nombre de questions qui se posaient, des réponses qui étaient apportées à des obstacles auxquels on était confronté du point de vue ontologique, du point de vue social, de tous les points de vue. Donc le rite contribuait à se défaire justement de toutes les forces négatives qui pouvaient à un moment donné prendre possession soit d'une famille, soit d'un individu et autres. Et cela évidemment a contribué à nous structurer, à nous forger. Mais à un moment donné de notre évolution, on nous dit le mythe, c'est le diable. Je veux dire le rite, c'est le diable. C'est le diable. En fait, il a fallu, on va appeler le chat, on va dire que la spiritualité venue de l'autre côté du grand fleuve, de l'océan, nous a fait penser que notre spiritualité à nous n'était pas aussi importante, n'était même pas importante, qu'elle n'avait pas de sens en fait. Et pourtant, c'est dans notre spiritualité qu'il est important pour nous de puiser la force pour faire face à l'existence. Moi je pense qu'il y a davantage de nouveaux courants, de courants actuels de la spiritualité qui ont, comment dire, accru la diabolisation du rite. Il y a des courants actuels qui ont accru la diabolisation du rite ou des pratiques africaines. Moi, ce qui me semble absolument injuste, il n'est pas une humanité, il n'est pas une société qui se construit en se détruisant, en s'anéantissant. Ce n'est pas en s'anéantissant qu'on se construit. Alors, je ne vous coupe pas, mais vous voulez nous dire que si notre société ne puise pas la force dans ce que nos ancêtres nous ont laissé, nous allons droit vers le mur. On va droit vers le mur. Il n'y a pas d'autre alternative. Il est important de faire ce retour aux sources. On ne peut pas se développer, on ne peut pas s'épanouir dans l'aliénation. C'est-à-dire dans une forme d'installation définitive dans ce qui vient d'ailleurs et dans une éradication de ce qu'on a été, de ce qu'on est. Ce n'est pas possible. Je retiens cette phrase. On ne peut pas s'épanouir dans l'aliénation. A tout de suite pour la troisième partie de votre émission. Bienvenue à la troisième partie de votre émission. On ne peut pas s'épanouir dans l'aliénation. C'est ce que vient de nous dire M. Aron. Absolument. Très important. Nous allons dans cette partie essayer d'en connaître un peu plus sur M. Awono, particulièrement sur une question qui revient à chaque émission parce que c'est quelque chose qui j'ai pas envie de dire qui me perturbe, mais qui m'habite. Je n'ai pas encore pu trouver la réponse à cette question. Du coup, je partage avec mes invités en espérant que eux vont m'apporter une réponse à cette question. Lorsque vous faites vos choix de vie, savoir dans quel quartier vous allez déménager ou quel est le thème de votre prochain ouvrage, quel que soit le choix que vous voulez faire, quelle est la boussole qui guide vos choix? Sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour faire vos choix? Qu'est-ce qui est la racine de vos choix? C'est quoi? Un poète, c'est d'abord quelqu'un qui n'a pas de boussole. J'aime la réponse. Vous n'avez pas de boussole. Alors comment vous faites vos choix? Comment vous faites? Un poète, généralement quelqu'un qui n'a pas de boussole. Parce qu'on considère qu'il a la tête dans les nuages et ce n'est pas très faux. Parce que pendant que
commun des mortels, disons cela ainsi, s'inscrit dans la réalité tangible, rationnelle et autres, eh bien lui, parfois, il se laisse voguer. Il se laisse aller au flou. Là où la réalité va l'entraîner, là où la mer va nous traîner, il se laisse aller. Et je pense que c'est une forme de boussole. Si ne pas avoir de boussole est aussi une forme de boussole. Ne me dites pas que vous êtes guidé par le vent. Ça veut dire que... Non, ne me dites pas que vous êtes guidé par le vent. C'est le poète qui parle. Non. C'est le poète qui parle. Je veux savoir ce que l'homme voilà. qui est derrière le poète, Voilà. qu'est-ce qui guide l'homme qui est derrière le poète lorsqu'il doit faire ses choix? Eh bien, c'est... Moi, ce qui me guide habituellement lorsque je suis devant un choix important à faire, évidemment, c'est parfois une question simple. Une question simple à laquelle j'essaie de trouver une réponse. Qu'est-ce que ma conscience me dit devant le choix que je vais opérer? La conscience, la vraie. Ce n'est pas mes intérêts, mais ma conscience. Ou le Dieu qui est en moi. Devant un tel choix, quelle est la recommandation? Quelle est la ligne directrice que ma conscience me donne? Votre conscience est votre boussole. Elle est ma boussole, ma conscience. Et je pense que très souvent, c'est une boussole qu'on ne peut pas écouter. Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle ne trompe jamais. La conscience nous dit toujours ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Et nous, tout être humain a cela en lui. Et donc je pense qu'il suffit tout simplement de s'ouvrir à sa conscience et puis le boulevard est ouvert. Une fois de plus, nous avons une réponse à cette question. Il nous dit qu'il faut s'ouvrir à sa conscience et le boulevard est ouvert. Tout à fait. Quelle est votre couleur préférée? Je pense que c'est le bleu. Le bleu? Ouais. Pourquoi le bleu? Je ne sais pas. On ne sait pas. Peut-être le ciel, l'harmonie, le bleu. J'aime bien le bleu. Quel est votre plat préféré? J'aime bien le sanga. Le sanga. Plat de légumes fait à base de maïs. De légumes. Oui. Voilà. D'accord. Je vois une réaction. Il y a sûrement quelqu'un qui aime beaucoup le sanga dans le légume. Alors, la dernière chose que j'aimerais vous demander, dites-moi, il y a une phrase, certainement, vous qui êtes maître de vos mots et maître des mots, dites-moi, il y a une phrase au-dessus de toutes les autres que vous aimez particulièrement. C'est laquelle? C'est un mot. C'est pas une phrase, Oui. mais c'est un mot. C'est un mot. C'est littérature. Ah, ça dit tout. Littérature. Qu'est-ce que ça réveille en vous quand vous dites littérature? Tout. Pourquoi? Tout. Il n'y a pas de limite. Quand ce mot s'offre à moi, quand il est devant moi, quand il prend possession de moi, évidemment, je suis installé dans la totalité, dans l'harmonie. Je vois rien d'autre au-delà. Merci, M. Awono, d'être venu partager votre expérience et surtout partager vos mots. Et vos mots profonds, parce que vos mots ne sont pas que beaux, ils sont surtout profonds et constructifs. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci infiniment également et bonne chance à Route TV. Merci. Alors les amis, une fois de plus, nous allons nous dire au revoir. Et comme d'habitude, je vais vous dire, n'oubliez pas que le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'oiseau de s'envoler. À très bientôt.